Je cherche à montrer dans ce livre que la modernité en est venue à un état de confusion et de paradoxalité tel que l'autorité et le surmoi en sont profondément atteints, malgré les apparences trompeuses d'une libération sexuelle. Les états limites sont partout, mais la névrose n'a pas disparu. Simplement, elle est envahie par des troubles nouveaux. Par exemple, notre culture n'arrive pas à intégrer que la féminité d'un homme n'est pas exactement celle d'une femme, tandis que la masculinité d'une femme n'est pas exactement celle d'un homme. Le complexe d'Oedipe est donc, aujourd'hui, structurellement déformé. Et le temps est venu de repenser la psychanalyse du point de vue d'une difficulté de la subjectivation entre sexe et genre, sollicitant des interprétations adaptées, qui puissent éclairer l'effroi de la psychologie collective contemporaine face au pire qui semble émerger. Inceste, pédophilie, retour à la barbarie, violence variée. Pour le dire plus exactement, le titre même de l'ouvrage, Le surmoi perverti, bisexualité psychique et état limite, illustre mon projet de croiser la psychosexualité inconsciente freudienne avec les pathologies de la modernité entre effondrement de la culture et renouveau historique possible. Ceci prolonge ce que je disais dans mon livre précédent, L'actuel malaise dans la culture en 2011, à propos de la contradiction entre une invitation à la désinhibition de tous les désirs et en même temps un renouveau du puritanisme. Ceci sur fond de recherches antérieures sur l'adolescence en particulier. Tout ceci m'amène aujourd'hui à une anthropologie critique du monde contemporain. Les états limites, je le disais, sont devenus un fonctionnement adaptatif, tandis que la névrose n'a pas disparu. Mais cette névrose est débordée par une extériorisation de l'intime, trouble existentiel singulier, parfois proche de la détresse. Ceci engage toute une discussion entre l'urgence de la psychothérapie, qui amène beaucoup de personnes à consulter, et l'approche proprement psychanalytique. Ceci engage aussi une relecture attentive de Freud. Notre monde est malade d'une catastrophe d'une sensible. La libido, privée d'investissements culturels valorisables, dans un contexte de crise de la famille et des idéaux, s'engouffre dans des flux en circuit court, jusqu'à un appauvrissement de la pensée. On a affaire à des troubles psychiques où le complexe d'Oedipe, moins manifeste, est déformé, parfois jusqu'à se transformer en quelque chose de différent. Ce que de nombreuses études cliniques du livre cherchent à argumenter avec rigueur en éclairant les impasses autant que les mouvements mutatifs du travail psychanalytique tel qu'il est effectivement. La précision des mots du patient, mais aussi la précision des mots du psychanalyste, font d'une épistémologie éthique, soucieuse de repenser névrose et état limite, mais aussi la différence entre le masculin et le féminin, les transferts et les contre-transferts, la notion de perversion qui devient floue, les représentations paternelles et maternelles qui se distinguent moins bien. On en arrive ici, ainsi à un paradigme fondamental, celui de la relation primaire du sujet à sa mère, en proie à un polycentrisme de la sexualité infantile et à une bisexualité originaire où, comme je le disais, la féminité de l'homme n'est pas celle de la femme et la masculinité de la femme n'est pas celle de l'homme. C'est une idée forte que de considérer que la crise actuelle de la sexualité résulte d'une difficulté à intégrer cette donnée sous les apparences trompeuses d'une admission formelle de la pluralité. D'autant plus que les mots manquent à la langue pour la dire.
l'hédonisme érotique cohabite avec la hantise du pire. La libération sexuelle est en partie fausse. La pornographie, par exemple, propose un modèle dépendant de la logique numérique qui en modifie les effets. L'autorité et le surmoi collectif sont affaiblis puis pervertis. De nouvelles idéologies prétendent s'y substituer. Djihadisme, complotisme, thématiques identitaires, et la liste n'est pas limitative. J'ai cherché aussi à éclairer ces questions par des études et des chapitres portant sur la littérature, Marcel Proust, Catherine Millet, Louis Aragon, mais aussi des incidentes du côté de la misère de la culture à l'université ou de l'étrange pratique psychanalytique à distance pendant la pandémie Covid-19. Le cœur de l'ouvrage a l'ambition de reproblématiser en même temps la question du sexe et du genre et la façon dont la clinique psychanalytique est en mesure de traiter des souffrances psychiques au-delà de la névrose, et où la pulsion de mort désorganise le moi jusqu'à le livrer à un irreprésentable qui fuit dans des jeux où le faux l'emporte, ce qui est un syndrome à la fois de civilisation et psychopathologique. Tout lecteur, pas seulement les psychanalystes ou les psychanalysants ou les psychothérapeutes, sont susceptibles d'être saisis par cette lecture jusqu'au dernier chapitre sur la spécificité du transfert et du contre-transfert, et ce que j'appelle le complexe d'Oedipe déformé, notion nouvelle que je propose. Classique et pleinement dans l'actualité, clair et dense, cet ouvrage a le courage, je crois, de poser calmement les questions nécessaires, ce sont des questions difficiles, et de commencer à y répondre.